Oui, j'adore mon instrument et je vous adore aussi. C'est pour ça que je vous donne tous les mardis soir rendez-vous ici pour qu'on puisse s'égayer, discuter, parler de la Guinée, parler du monde et parler surtout de la culture. Oui, la culture, elle est importante. Il faut savoir d'où on vient pour pouvoir aller où on veut aller. Et celui qui est là ce soir va vous dire d'où il vient d'abord, où il est et où il va aller. Vous allez comprendre de qui je parle. Il s'agit de notre doyen à nous. 60 ans de carrière. Vous vous rendez compte? C'est Monseigneur de la Seine, c'est lui. Oui, c'est lui. Il s'appelle So Bailo, vous allez voir. Il est incroyable, dépotent. Vous venez avec moi. Bonsoir, doyen. Bonsoir, madame. Je vais juste dire ceci. Oui. Je suis la femme Oui. la plus comblée de la République de Guinée ce soir. Merci. Parce que je suis avec ce qu'on appelle une star. Merci, je suis heureux. Vous êtes incroyable. Vous avez commencé votre carrière avant même ma naissance. Moi, je vous ai aimé. Merci. J'ai suivi tout ce que vous avez fait. Merci. Et c'est un immense honneur pour moi d'être là avec vous. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais pouvoir être encore là face à 60 années de carrière, pouvoir déguster ça. Et c'est avec plaisir que je vais d'ailleurs aller au Palais du Peuple le 12 février Inch'Allah. pour savourer au chapiteau Inch'Allah. cette fête qui va être grandiose. Vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça fait, sincèrement, d'avoir traversé comme ça plus d'un demi-siècle en termes de culture et de spectacle? Je me dis que chacun doit faire quelque chose pour sa patrie. Je ne peux faire pour moi que l'art. Et avec encore tout le joie que je fais cet art-là. Qu'est-ce qui vous a poussé? Bon, disons, on m'a dit que l'art est raison. La raison est humaine. C'est donc dire que chacun des commandes de mortels peut voir là-dedans. Ceux-là qui voient mieux que les autres, ce sont ceux-là qu'on appelle les artistes. C'est-à-dire, c'est ma meilleure manière de m'exprimer, l'art. Et parce que moi, je suis curieux, sincèrement. J'avais envie d'avoir cette discussion. Des hommes comme Jean-Baptiste Williams, je pense que je vais essayer de les avoir aussi ici pour comprendre un peu comment ils ont pu traverser le monde. Comment vous avez fait pour que les gens continuent à vous respecter? Parce que les artistes, souvent, ne sont pas considérés. J'ai respect religieux pour tout le monde. C'est la réciproque qu'on me rend. D'accord. Je respecte tout le monde. Vous n'avez pas eu de problème pour vous marier? Bon, disons. Oui, non. Vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui. Ils sont dans la culture ou pas du tout? Bon, bientôt, ils seront dans la culture aussi. Certains seront dans la culture? Oui. S'il faut le choix. Oui, c'est ça. Vous ne forcez pas, quoi. Pas du tout. Comment ils vivent la notoriété du papa? Comment ils arrivent à... Est-ce qu'ils arrivent à vivre facilement avec ça? Bon, disons qu'il n'y a pas de problème, jusqu'à maintenant. Bon, ma femme est Diakanké. D'accord. Et moi, je suis le contraire de Diakanké. Je suis Peul. C'est ma soeur qui l'a élevée. Et pour le nom le prénom de ma grande soeur, de même père. D'accord. Et c'est comme ça vous l'avez rencontré? Elle m'appelait Kao, oncle. Quand le nom Amour est venu, elle a commencé à m'appeler Koto. Donc on a continué avec Koto maintenant. Et maintenant on a même changé Koto là, on s'appelle Chéri. Et Chéri? Oui. Kao, Koto, Chéri. Chéri finalement. C'est beau. Et des fois elle m'appelle papa, comme disent les enfants. Dans les 4 noms là, qu'est-ce que vous préférez? L'avant-dernier. Chéri? Oui, bien sûr. Moi, je ne savais pas que vous-même vous aimiez ça là. Non, j'aime bien. De toutes les femmes du monde, c'est la seule que j'aime. C'est formidable. C'est une belle histoire quand même. Oui. Moi, j'ai hâte d'aller au palais pour assister à cet événement, ce grand spectacle qui va vous rendre hommage. Il y a des invités, il y a quelque chose que vous avez pensé à faire? Bon, on a invité mon ami Adama Daiko et Eladji Gou. Et Gou sera là? Inch'Allah. Ah, ça va être sérieux là-bas. Oui. Et bon, maintenant, plus les
Mamadou, Tog, les Kabakoudou. Tog qui est la relève avec les Kabakoudou et tout, c'est génial tous les ça. Guinéens. Les Moussa Kofoué. Tous les etc. Guinéens. Tous les etc. Oui. Ah là 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 là. Donc si on veut rigoler ce soir, en février, c'est là-bas qu'il faut aller. Oui, oui, le 12 février, Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis contente. Oui. Parce qu'on ne rit pas souvent en Guinée. C'est un bon médicament. Et c'est très important. Oui. Le rire soigne l'âme. Oui. Et souvent, les gens négligent ce facteur. J'ai envie que mes réalisateurs là, se mettent à rigoler un peu ici chez moi parce qu'ils sont tellement tendus là, vous ne trouvez pas? Oui, parce que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas des vrais Guinéens, quoi. Ah, comme qui? Un Bari. Ah, vous allez attaquer les Baris sur le plateau là? Oh non, les Baris, non, ils ne méritent pas qu'on les attaque là-bas. Ici, je peux les attaquer. Alors j'écoute, c'est quoi le problème avec les Baris? Parce que les Baris sont importés du Mali. Ils sont tous originaires de Mopti. Les Baris viennent de Mopti. Ils sont originaires du Massina. Il y a eu deux qui sont venus, Fodoué Seri et Fodoué Seydi. Fodoué Seri était le plus âgé. Lui, il est allé dans la capitale religieuse du Fouta Djalon à Fugumba. Ceux qui sont de Fugumba sont des Seriyanké. Fodoué Seydi, le plus jeune, est resté dans la capitale politique du Fouta Djalon à Timbo. Ceux de Timbo sont des Seydiyanké. Quand ils passaient à Kourémalé, les douaniers dormaient à la frontière. Donc ils ne sont pas dédouanés. Un vrai Bari, s'il se déshabille, tu vas avoir écrit IT, immatriculation temporaire. Les Djakanké, il y a un Djakanké qui faisait prier. Un peu, il est venu lui dire, attention, on a vu une hyène ici dans les environs, elle a bouffé la chèvre de Modi Mugitaba et le mouton de Modi Hamidou. Et Djakanké était l'imam. Il dit, ah bon, c'est bon de prier, mais si tu pries aujourd'hui, tu pries demain, tu pries longtemps, tu auras beaucoup de bénédictions. Si tu pries une seule fois, on te tue, tu n'auras pas de bénédiction. Il est 17h10, mais on peut prier la prière de crépuscule. 17h10. Il dit, Bismillah, il aperçoit un bouc qui venait de la brousse. Là. Il vient à côté de son mieux et dit, le Djakanké, le mieux c'est Djakanké, dit, eh, Moba Suluku, il dit, Abendi Kilate, Assalam alaikum, il les a laissés en train de prier. Donc ça, c'est mes beaux. C'est beau, ça, c'est ça que vous leur dites. Quand ma femme n'est pas présente, je dis qu'elle est prépayée, quoi. Ah bon? Oui, mais quand elle est présente, je n'ose pas. Ah ouais. Donc, je vais vous amener vers un univers encore plus relax et plus détendu. Et comme ça, on va pouvoir aller de confidence en confidence. Avec plaisir. On y va? Oui. Je vous dis santé. Muchas gracias. Mais ça ressemble au gnos de l'eau que boivent les Balinqués. On est là, dans une cour à la Guinéenne, Oui. un pays que vous avez aimé, Que j'aime encore. la Guinée. Oui. Vous n'avez jamais eu envie d'aller vous installer ailleurs. Comme beaucoup de votre génération, les gens sont allés s'installer à Abidjan parce que ça marchait bien là-bas. Vous n'avez jamais eu envie de partir? Pas encore. Je crois que ça ne m'arrivera jamais. C'est ce qui fait aussi que nous, les jeunes, on vous aime parce qu'on est rassurés par vous. Vous êtes comme une référence. Vous n'avez jamais fui. Vous avez vu tous les temps en Guinée. Vous êtes resté. Bon. J'ai commencé à représenter la Guinée hors de l'Afrique en 1967. J'ai été à 2070 km de Moscou. Waouh. Et je suis revenu. Bon, en 68, je suis allé un peu flâner au Sénégal, mais je ne m'y suis pas plus. Je suis revenu. Et j'ai été à Dabadaïko, mon ami privé m'a invité au Fira d'Abidjan. J'ai été pour une semaine, je suis revenu. Et quand je suis allé à Cuba, en revenant, j'ai fait une escale aux États-Unis. Mais je ne m'y suis pas plus. Je suis revenu. Donc je suis guinéen. Incroyable. Moi, je ne suis pas importé, je suis originaire de la Guinée. Pas importé comme les Baris. Ouais, pas comme les Baris, les Souma et les Keita, tout ça. Tout cela. Ah, eux, ils sont importés? Importés.
C'est pour ça qu'ils n'aiment pas rester ici, ils aiment partir. Oui, souvent ils sont en aventure, ils ne se plaisent qu'en aventure parce qu'ils ne sont pas chez eux en Guinée. Les Sots ne sont jamais en aventure. Jamais. Nous sommes des autochtones. Elhadj, C'est clair comme l'eau de roche. C'est vrai, c'est vrai. votre premier spectacle, vous l'avez fait à quel moment? Le 30 juin 1961. Le 30 juin 1961. 61. Hein? Oui. C'était dans quelles circonstances? C'était où? À l'occasion de la fermeture des classes. Waouh. À Djountou, dans l'Elouma, à 40 km de l'Abbé Centre, où j'ai fait ma deuxième année de l'école primaire. Waouh. Et après, vous êtes... Comment Conakry vous a découvert? Bon, je suis venu à l'École nationale des arts et métiers. À l'époque, il y avait ça? Arts et métiers? Oui, à l'ENAM. D'accord. Mais j'ai commencé la musique le 1er novembre 1968 au Kangela Djoubar de l'Abbé. Je chantais. Vous pouvez me chanter une mélodie maintenant? Timbi Madina Kajalo Yabe, Masika Sur Gayabe, Tobetun Kantolo Pore Daka. J'ai du mal, doyen. Excusez-moi. Comment je peux faire? Je n'arrive pas. Non, c'est... Vous auriez pu sortir un disque, hein? Oui, Cela dit. bon, je ne pouvais pas, parce que c'était au temps de la Révolution. On chantait pour la Révolution. D'accord. Je me rappelle l'inauguration du Palais du Peuple le 24 septembre 1967. Le Palais du Peuple a été inauguré en 1967. Le 24 septembre 1967, on était là. Dans la salle, là, la salle des congrès, Oui. il y avait le président à l'époque. Le feu président, son excellence, le Ahmed. responsable suprême de la Révolution. Ahmed Sékou Touré. Oui. Il y avait sa femme aussi. Hadjano, Il y avait du monde, hein? Et c'était plein, tout le bureau, beaucoup de bureaux fédéraux, le bureau politique national, le comité central. Le palais a-t-il été inauguré en présence de Keita Fodeba? Est-ce qu'il était en Guinée à l'époque? Non, ça, je ne sais pas, franchement. Non, vous ne le savez pas. Non. Ça, c'est des choses... Non, non, je n'aime pas parler parce que, bon, il y a des témoins qui sont encore vivants. D'accord. Mais parmi nous qui étions à l'inauguration du Palais du Peuple, rares sont les survivants aujourd'hui. C'est vrai. Beaucoup sont partis parce que c'est avec les Sori Kandja Kouyaté, les Hadje Kade Jawara. Si vous comparez, parce que la culture, vous avez traversé tous ces temps en termes de culture. Oui. Vous avez vu la scène guinéenne avant l'indépendance, pendant, et ensuite après, tous ces régimes qui sont passés. À quel moment les artistes étaient mieux? C'est au temps de l'ancien régime, de la Révolution. Au temps de Sékou Touré. On chantait pour l'honneur, pour la patrie. Et aujourd'hui? C'est maintenant ça. C'est vrai. Et le monde a changé. Même actuellement là, bon, ça là, c'est très peu de ce que l'on reçoit. C'est vrai. Et on fournit peu d'efforts maintenant. La créativité, voilà, est-ce qu'elle nous fait défaut ou est-ce qu'on ne veut pas? Elle diminue beaucoup parce qu'on n'a pas de référence. Quand j'écoute certains chanteurs, vraiment je trouve que c'est pas musicalement, ils ne sont pas aussi ça. Vous êtes triste de ça? Bien sûr, bien sûr. Quelle est la solution? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Faire de la musique pour la musique. Pas la musique pour l'argent. Faire la musique pour la musique et pas faire la musique pour l'argent. Oui, parce que bon, quand on fait la musique pour la musique, le monde entier reconnaît. Oui. Pour l'amour de la... Oui, Aragon est venu ici, on l'a écouté. Tout le monde était Tout le monde, oui. Parce qu'il faut de la musique scientifiquement. Oui. Les Kélétigui, ces tambouris, les balas, ces baladés, les bembé à jazz faisaient de la musique pas scientifique, mais c'est la musique vraie. Oui. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Il faut qu'on revienne à l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Oui. On doit dire ça au So ou au Bari? Oh non, les Bari, les So sont chez eux, les Bari sont IT en Guinée. IT. Immatriculation temporaire. Vraiment, je présente mes excuses à tous les Bari de la Guinée et du monde. Ça, je n'avais pas prémédité ça du tout. Non, 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 non. C'est pas à vous de présenter les excuses, madame. C'est... Moi, je ne présenterai pas les excuses parce que je sais ce que je dis est vrai. Bon. Est-ce que j'aime bien faire éplucher les oranges aux gens ici, mais j'ai peur de vous donner le couteau parce qu'il y a un baril sur le plateau. Je crois que je vais m'abstenir. Ouais, je ne vais pas vous donner ça. Sinon, je risque de sortir j'ai peur pour le baril qui est là.
Je risque de sortir ces intestins pour qu'ils les voient au moins pour une fois. L'aventure, la vraie, Oui. qu'est-ce que les gens vont voir le 12 février quand ils vont arriver sous le chapiteau? Ils vont déjà me vu parce que bon, je serai là avec beaucoup d'artistes. Nyako sera là. Niakoy, non, Niakoy n'est pas un artiste. Niakoy, c'est un forestier. Ah, mais il n'y a pas d'artiste chez les forestiers. J'ai oublié le nom. Il n'y a pas d'artiste là-bas. Même s'il y en a, j'ai oublié le nom. Donc, il y aura qui? Il y aura tous les gars qui font rire à Conakry, quoi. Oui, mais les Mamadou Tog, les Kabakoudou, les... comment il s'appelle encore? Celui qui a dit que je suis retraité là. Qui a dit? Kofoy, il y a un Moussa Kofoy, il a Kofoy, dit que... Il m'a manqué de respect, il a dit que nous sommes tous retraités. Il faut arrêter ça, hein? Non, non, maintenant c'est le général, le colonel là qui a dit que nous sommes retraités, ça c'est vrai. Ah, le colonel... Finke. le colonel... Finke. Il ne faut pas dire son nom, hein? Non, je ne dis pas, hein? Ah, sinon... Madi Doum. Non, non, le colonel a dit que vous étiez retraité. Non, non, il m'a retraité. Mais la retraite, c'est bien. Oui, oui, c'est fini. J'ai travaillé combien Mais les artistes vont à la retraite aussi. Non, non, ça, il m'a La retraité créativité à la météo. Voilà, donc voilà. Donc Dans l'art, il ne peut pas me retraiter. Mais c'est pour ça, c'est normal. Moi, je trouve que vous allez profiter maintenant. Vous allez peaufiner les créations. Vous allez respirer. Allez à la pêche. Bon, je peux encore inventer... Allez pêcher les barils. Non, chez les barils, ils n'ont pas assez de culture. Vous savez, ma formation, je suis protecteur de la circulation aérienne. Je suis aérologue de formation. Incroyable. Vous me donnez de l'espoir. Mais vivez bien, je crois que c'est possible. Parce que vous avez le mal, la dernière fois, il y a une demoiselle qui m'a déposé en ville, arrivée en ville, je lui ai dit merci, vous êtes gentille et vous êtes très belle. Elle m'a dit merci, ma grand-mère m'a dit que vous avez fait l'école primaire ensemble. J'ai dit donne-moi le numéro de ta grand-mère. Elle m'a donné le numéro, je l'ai appelé, elle s'appelle Bintou Adjagité. On a fait la 3e année ensemble en 1961. J'ai dit, mais Bintou, cesse de dire aux gens qu'on a étudié ensemble, toi tu es déjà grand-mère, moi je suis rappeur, on n'est même pas de la même génération. Oh là 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 là, ça là, bon, vous étiez sur votre... vous êtes toujours avec nous. Je vais accueillir les Pagbosé qui vont rendre un vibrant hommage à notre star, à notre icône, à notre référence, Monsieur El Hadj So Bailo, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et je vous assure, moi je dis respect, respect et respect. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, mi corazón. Donc, je vais laisser le plateau au Pagbosé et puis le doyen va nous rejoindre tout à l'heure dans la salle à musique.
Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on est toujours avec notre doyen préféré, celui qui a 20... Non, qu'est-ce que je raconte? 60. 60 ans de carrière. Nous, on est tout petits, hein, devant. Là, on est en train... Vous avez vu, doyen, nous les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on a 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, on marche comme ça. On dit, hé, c'est là, oui, petit, comment ça va? Vous avez 60 ans. Regardez comment vous vous tenez bien. Moi, je suis modifié, quoi, par le temps. Vous étiez gonflé comme ça avant? Oui, absolument. C'est vrai? Comme amidonné, quoi. Mais maintenant, le temps m'a machiné. Il machine tout le monde. Ah, c'est incroyable. On est dans ce studio avec mon musicien préféré, Mambi Youla. Il vous fera des mélodies tout à l'heure pour que vous ayez la possibilité, si vous voulez chanter, de chanter. Parce que c'est une pièce à musique qu'on va transformer en pièce ou en boîte à sketch. Oui, bon, disons, les avant-derniers Guinéens sont de Forécaria. D'accord. L'avant-dernière lettre de l'alphabet, c'est quoi? L'avant-dernière lettre, De l'alphabet français. c'est Y. Les Yula, les Yatara, les Yansané sont de Forécaria. Oui. Donc, c'est les avant-derniers Guinéens qui sont de... Non, c'est pas moi qui ai dit. Ah non, c'est horrible. C'est Je ne clair. savais pas que Mambi aussi allait prendre pour lui ici. Non, c'est clair. Et je me rappelle d'un chœur de Mamou qu'on appelait Mambi. Ah bon? Oui. Ah, ça en fait des choses. Moi, ce que j'aimerais avoir comme exclusivité ici, Oui. c'est avoir droit à un sketch de El Hadj So Bailo. Avant tous les gars qui vont partir le 12 février, vous regardez au chapiteau. Bon. À 19h, bien sûr. C'est un Eladj, un commerçant. Il est originaire de Timbo. Il est venu voir une fête dans une concession. Il a dit qu'il veut de la fête. Les parents de la fête ont dit, mais elle est trop jeune, celle-là, tu ne peux pas l'épouser. Il dit, moi, je vais sortir de l'école, attendre qu'elle grandisse. Il sort de l'école, il va en aventure, il gagne de l'argent, il va à la Mecque. Il revient. Il réunit ses copains, il dit, bon, allons voir si jusqu'à maintenant, mes bolas tiennent à leur parole. On vient, on dit oui. Alors, on était venu pour ça, pour voir, parce qu'on avait laissé une fête ici, on avait sorti de la colère. On dit, bon, c'est toujours à ta guise. Il n'y a aucun problème. Il y a un vieux qui se lève et dit, eh, tu sais, au Dilabarana, chez nous, c'est une coutume. Qui veut se marier chez nous, il faut qu'il danse. On dit, ah, elle a dit, vous avez entendu, c'est ça. Elle a dit, bon, c'est pas possible. Moi, je suis allé à la Mecque, je ne danserai pas, c'est fini, c'est pas possible. Ils étaient au salon, la fille passe devant eux, elle était en kolala. Elle avait beaucoup de beefsteak. Elle a déjà vu ça, elle a dit, ah, elle a dit, c'est elle. Elle a dit, non, 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 Thierno Hamidou. Poro, ananata ɗum ɗon he kon, mi ala hajjijo, ko yaɗo ha Makka. Poro, rewti Madina, ka mi arta ha ɗoɗe. Mi amma fi debbo. wawata wonde kam a nanata ɗum ɗon yawa lajji accire ni o ko haala rewi ɗon de modi wawata wonde dawa accire ni alaji c'est assis il est de Timbo. Hein? Oui, oui. Et il a eu la femme? Finalement, il s'est marié à elle. Ah mon Dieu, c'est bon d'être avec vous. C'est un très bon moment que je suis en train de passer là. Merci beaucoup. Et j'espère que tous les invités seront là. Mais moi, en tout cas, je serai là. Je vais payer ma place parce que je rappelle qu'il faut que vous arrêtiez de commander les tickets aux artistes parce qu'un spectacle d'un artiste, c'est ce qui le fait vivre pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, si vous lui demandez le ticket gratuitement, vous pénalisez son gagne-pain. Vous avez un seul à conseiller, c'est le nom est Barry. Ah, tous les autres vont payer, mais les Barry vont vouloir passer. Par la petite porte. Ah, la petite. Comme ils ont fait pour la douane, quoi, quand les douaniers étaient couchés. Ah. Mais les Barry vont me massacrer demain. Non, non, c'est clair. Ok, bon. Ben, en tout cas, Mambi, tu peux faire une petite mélodie parce qu'on est quand même dans la boîte à musique. Et là, il faut qu'on voilà. Chanson. Chantez, chantez, je vais écouter avec plaisir. Bienvenue à notre doyen.
Sobaïlo, bienvenue, bienvenue chez nous à Djouma, bienvenue. Soubako, nyemere la kanunema, televavo, nyemere la dienyelema. Sohia Namanyo manganu nama Kuyene fe ibatamara Manyo shirima. Voilà, vous êtes dans votre Voilà, merci énormément. Vous êtes chez vous, c'est pour nous, c'est une formidable. façon de vous dire merci beaucoup. que vous êtes à la maison. J'espère que vous allez vouloir venir aussi souvent que vous le voudriez. En tout cas, nous, on est contents de faire ce baptême de retraite et de nouveau départ avec vous. Oui. Parce que ça, c'est un nouveau départ. Je viendrai de temps en temps, Inch'Allah. Ça nous fera plaisir. Billahi wallah, je viendrai de temps en temps. Ça nous fera plaisir. Oui. On aime bien recevoir ici les gens qui ont du background. J'avais fait ma formation commune de base, mais à Cuba. Mais comme le colonel ne parle pas espagnol, donc on ne peut pas parler. Non, mais il faut essayer de lui parler, peut-être qu'il va comprendre. Non, il ne comprend pas espagnol. Il a des traducteurs. Il ne comprend pas espagnol. Non, vous avez vu, dans le gouvernement actuel, il y a beaucoup de diaspora, donc il y a des gens qui parlent anglais, qui parlent portugais, non, autant qui parlent espagnol. Le Premier ministre, c'est un ex-parent. En 83-84, j'étais à Massanta, j'étais Kekura Kalibogi. Donc, en ce moment, j'étais parent de Mohamed Béavogui. Et maintenant, vous n'êtes plus parent? Non, non, c'est fini. Non, on dit toujours que la Guinée est une famille. Ça, c'est Néné Moussa Maléa qui a inventé ça. La Guinée est une famille, c'est inventé? Et bien, analysez un tout petit peu. Kadiatou Bari et vous, qu'est-ce que vous lisez? Kadiatou Bari et moi? Rien. Rien? Oui. Mais pourquoi vous et moi, il n'y a rien qui nous lie? Non, l'art nous lie, nous deux. Vous voyez? Voilà. Et mais Kadiatou Bari n'est pas artiste. Qu'est-ce qu'elle fait, Kadiatou Bari? Elle est ménagère, c'est tout. Qui est Kadiatou Bari? C'est une cousine de Bari, votre amie. Kadiatou Bari, si tu nous entends, sache qu'on t'aime très fort. Mais c'est Doyen qui a dit qu'on n'est pas de la même famille. Moi, je dis que nous sommes de la même famille. Non, non, vous êtes Sayon. Oui, je m'appelle Sayon Bamba, oui, en effet. Voilà. Et vous êtes originaire de quelle préfecture? Bon, moi, c'est compliqué. Parce que mon père est de la Basse-Guinée, mais ma mère est de la Guinée forestière. Ma mère est Thomas, mon père est Soussou. Et ma grand-mère, paix à son âme, elle vient de partir, elle est de Kouroussa. Et donc, il y a les Finké et les Sendé. Oui, tout ça, c'est mélangé dans ma famille. Voilà, c'est vrai. Donc, vous êtes une vraie Guinéenne. On peut dire ça. Oui, oui. Doyen, je suis contente d'avoir eu la chance et l'honneur, l'infime honneur de vous avoir ici sur ce plateau. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Et à tous les météorologues, je vous salue. Hein. Merci, je salue. La météo, elle est là. El Adjiba Lamine, docteur Boubacar Madina, tout le monde. En tout cas, on les salue très fort. Oui. Et est-ce que ce n'est pas la météo qui vous a aidé comme ça là, à traverser le temps? Si, si, si. C'est la météo, hein? Je suis là, la météo étudie le temps. Il faut que les artistes se mettent à la météo alors. Bon. Pour pouvoir traverser le temps comme Mais vous. il faut ajouter quelque chose à l'art pour être à la météo. Le savoir. Doyen, vous voulez dire que nous les artistes, on n'a pas le savoir? Non, non, les artistes, si vous voulez aller à la météo, il faut apprendre la météo. Ah, d'accord. Ah, vous avez compris. La météo, c'est une science. Apprenez la météo si vous voulez faire comme Doyen. Sinon, Voilà. restez faire la musique. Mais rappelez-vous, les textes, c'est sacré. Musique Rabat. Bienvenue, bienvenue à mon doyen. J'en ai de la chance. Quand tu vois une icône, mets-toi par terre pour le célébrer. Sobaïlo. Muchas gracias. À bientôt sur Djoma TV. On est ensemble, hein? Ciao. Merci, 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 merci.